Bonsoir, mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, chers amis de poker. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce jeudi soir. La semaine dernière, Brazzaville a attiré l'attention tant de la communauté nationale qu'internationale au sujet du parti Mouvement républicain. Premièrement, avec l'interpellation donc dans la capitale congolaise de l'activiste panafricain Kémy Séba, mais aussi de la destitution du président de ce mouvement, Desté Gavé, par son ancien secrétaire général adjoint. Pour comprendre ce qui s'est passé, Poker reçoit ce soir le président du mouvement républicain, M. Desté Gavé. Président, bonsoir. Bonsoir, M. Arsène Séverin, et bonsoir à tous les internautes de CFD Live. Bienvenue à Poker. Merci. Alors, donc, comme nous l'avons dit au lancement de cette émission, vous avez été destitué de votre parti. Je rappelle le parti que vous avez fondé, président fondateur, comme on le dit souvent. Vous avez été destitué par votre ancien secrétaire général. Est-ce que vous pouvez nous restituer un peu le contexte? Bon, M. Arsène Séverin, très honnêtement, on avait pris la décision en interne de laisser le secrétaire général qui va parler dans les jours à venir de cette situation en long et en large, mais pour le respect de votre plateau, j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas se réveiller un bon matin en tant que membre d'un parti politique, organiser une conférence de presse et prétendre destituer un président. Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance des textes dans cette histoire et surtout beaucoup de manipulation aussi, parce que je m'en vais vous donner quelques articles de notre parti. Et vous savez, l'ancien secrétaire général a été suspendu conformément à l'article 88 de nos statuts pour faute grave. Et donc, il a été ensuite radié, voilà, conformément à l'article 93 de nos statuts, qui donne donc la possibilité au président du parti, de façon exceptionnelle, de radier un membre du parti. Alors, pourquoi sa conférence de presse ressemble à du folklore? Pourquoi? Parce que nos textes disent ceci. L'article 92 de nos statuts dit que pour exclure un membre du Conseil national, il faut qu'il y ait congrès ou bien qu'il y ait une assemblée générale où les 2/3 des membres du Conseil national vont se prononcer. Or, il s'avère que le président Gavé, avant d'être président du parti, est d'abord membre du Conseil national, élu lors du dernier congrès du parti tenu en décembre. Donc, pour que le président Gavé soit destitué, il faut qu'il y ait soit un congrès extraordinaire, soit une assemblée générale où les 2/3 des membres du Conseil national décideront donc du sort du président Gavé. Or, il ressort que, même je l'ai suivi même dans des reportages télévisés, l'ancien secrétaire général était seul face à la presse. Autour de lui, il n'y avait aucun membre du parti. Et donc, pour nous, c'est un non-événement. Monsieur Lekebe, c'est de lui dont il s'agit, l'ancien secrétaire général adjoint. C'est pas quand même un membre rien, un anodin dans votre parti. C'est l'unique Lulu que vous avez eu dans votre parti. Et lui, il relève contre vous certains griefs. Il pense que vous dirigez le parti de main de fer, vous faites ce que vous voulez du parti, vous faites tout ce que vous voulez des finances du parti. Vous ne demandez pas l'aval des autres membres de votre bureau exécutif. Là aussi, vous parlez de la manipulation ou bien ce sont des faits réels? Mais pourquoi les autres membres du parti ne sont pas avec lui? Si ce qui est dit est normal et réel, les débats dans les partis politiques se font au sein des partis politiques et non à l'extérieur. Quand on veut résoudre un problème dans un parti, on s'exprime dans les institutions. Vous avez mieux fait de le sortir bien avant. On s'exprime dans les instances, mais on l'a sorti parce qu'il a été coupable de fautes graves. On ne l'a pas sorti par plaisir. La preuve en est, il a été secrétaire général malgré beaucoup des erreurs qu'il a eu à commettre dans le passé. On n'avait jamais pris des décisions radicales à son encontre. Parce que quand vous êtes chef d'un parti, vous êtes père de famille. Vous devez regarder l'intérêt du parti. Mais lorsque vous constatez qu'il y a une brebis qui risque de créer un désordre dans le troupeau, qu'est-ce qu'on fait? Il faut enlever la brebis galeuse. Il faut mettre ce que vous avez fait. Oui, c'est ce que nous avons fait en le suspendant de sa responsabilité de secrétaire général adjoint. Est-ce que 4 mois après, il est resté 4 mois après la tenue de votre congrès, c'est quand même une grande rencontre. Beaucoup de partis ici, tant de la majorité que de l'opposition, n'arrivent pas à tenir leur congrès, ne respectent pas les échéances de leur congrès. Vous avez pu tenir le congrès. Est-ce que 4 mois après le congrès, vous vous attendez à
à un tel événement spectaculaire qui finalement, on prétend vous destituer quand même. Mais c'est incongru, M. Arsène. Même au sein d'un parti politique, les recours au sein du mouvement républicain, si vous voulez faire des recours pour une situation d'injustice, vous avez 60 jours. L'article 86 du parti est très clair. Vous avez 60 jours. Après 60 jours, vous ne pouvez plus venir prétendre revendiquer quelque chose. Parce qu'on vous laisse le temps de faire des recours ou pas. L'ancien secrétaire général adjoint a été suspendu en mars, de façon provisoire. On lui a laissé 3 mois pour s'expliquer. En mars 2024. 2024, chose qu'il n'a pas fait. Il a été suspendu définitivement 3 mois après. Donc, il était devenu membre simple. Il n'a pas pris part au Congrès. Et 4 mois après la tenue du Congrès, il revient à la charge en toute illégalité, sans... Avec une sanction contre le président. Non, mais c'est une façon de dire que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la méconnaissance des textes. Et c'est ça le malheur de la jeunesse congolaise. La jeunesse doit se former. Lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut se référer au texte. Parce que même demain, s'il se retrouve dans une autre formation politique, il doit savoir que les formations politiques régissent des textes. Il faut respecter le fonctionnement d'un parti politique. Si le président Gavé a une mauvaise gestion, c'est au sein du parti que nous devons régler ces problèmes. Nous avons un conseil national de 71 membres, un bureau politique de 25 membres, une commission de contrôle et d'évaluation et un secrétariat permanent. Donc les instances sont là pour regarder ces choses. Est-ce qu'il n'a pas raison quand même sur certaines choses? Pourquoi vous ne voyez que de la manipulation derrière tout ce qu'il dit? Non, mais je viens de vous dire que lorsqu'on a raison, on s'exprime au sein du parti. Et vous avez avec vous les autres personnes qui partagent votre avis. Mais dès lors vous êtes seul, regardez l'acharnement des autres membres du parti sur le compagnon, sur l'ex-compagnon. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout le monde est surpris. Et avant cela, il y a des faits, je vous ai dit. Qu'est-ce qui a mené à la suspension de l'ancien secrétaire général de son poste? Parce qu'il y a eu des faits de corruption par là. Et donc, nous avons dit, le secrétaire général va éclairer l'opinion sur cette question. Ce que je voudrais... Vous pensez qu'il a été instrumentalisé par les autres? Mais c'est la façon de faire au Congo, vous le savez. Combien de partis ont voulu être déstabilisés? L'UPADES, le MCDDI, l'UMP de Elvis Salisson, mon grand frère. Tous ces partis-là ont toujours été... on a toujours trouvé des pantins au sein du parti pour pouvoir créer du désordre. Heureusement pour le mouvement républicain, le président que je suis, les textes m'ont donné, me donnent, depuis le congrès, le dernier congrès, la possibilité de radier un membre du parti de façon exceptionnelle lorsque ce dernier est coupable de haute trahison. Avant d'aborder donc le deuxième sujet qui a défrayé un peu la chronique sur la place de Brazzaville, il y a 2 mois, nous recevions un jeune du Parti congolais du travail aussi qui peut-être relevait les mêmes faits. Il se posait la question, vous êtes en face de la presse tout le temps, vous tenez des conférences de presse, vous tenez des grandes réunions, ça coûte cher, vous ne travaillez pas, on compte pas trop sur la cotisation des militants de votre parti. D'où trouvez-vous les ressources? Comment faites-vous pour exister au sein d'autres partis? Qui ne travaille pas? Il dit que vous ne travaillez pas. Mais le président Destin Gavé est fonctionnaire. Alors, comment il peut dire que je ne travaille pas? J'ai toujours travaillé dans ma vie. Vous ne prenez pas quand même votre salaire pour faire fonctionner le parti? Non, j'ai répondu à la question qu'il ne travaille pas. Il fallait dissiper ce malentendu. J'ai commencé à travailler très tôt dans ma vie. Un parti politique fonctionne selon les lois de la République. La loi sur les partis politiques est très claire sur le financement des partis politiques. Les partis politiques sont financés par les membres. Et au sein du parti, nous avons une grille des cotisations où les membres contribuent au fonctionnement du parti. Et donc, si nous sommes bien organisés, d'ailleurs c'est ce qui est le cas, nous tenons nos activités régulièrement parce que nous avons des hommes de conviction au sein de notre parti politique. Nous avons des ingénieurs, des fonctionnaires, les hommes d'affaires, ceux qui sont dans le secteur privé, qui sont au mouvement républicain, au service du parti. Donc les gens sont étonnés de constater au Congo qu'il est un parti politique non tenu par le pouvoir, mais qui existe. Ça fait mal. Et donc ces jeunes qui sont habitués à la facilité sont obligés de trouver des boucs émissaires de gauche à droite. Vous n'êtes donc pas un mercenaire politique, comme ça a été dit. Vous savez, le parti politique qui regorge le plus de mercenaires de notre pays, c'est le PCT.
Le PCT, c'est un parti qui regorge des mercenaires politiques. Parce que ces derniers pillent le pays. Ces derniers sont en train de détruire le pays. Or, le but d'un mercenaire, c'est de détruire. Mais qui a détruit le Congo aujourd'hui? N'est-ce pas le PCT et ses membres? Donc, pour nous, le chien aboie, la caravane passe. Nous avons pour objectif aujourd'hui travailler pour l'alternance. Pour nous, 2026, c'est le départ de Denis Sassou Nguesso. Et le MR travaille pour le départ de Sassou, par les voies pacifiques. Maintenant, si les gens sont dans la distraction, dans l'amusement, nous ne sommes pas là. La semaine dernière était également marquée ici à Brazzaville par l'arrivée du tonitruant activiste panafricain, Kenny Seba, qui revenait de Kinshasa, est arrivé à Brazzaville. Vous l'avez accueilli au beach, donc au port fluvial, au beach de Brazzaville. Il a traversé, il a passé une nuit ici. Et le lendemain, vous deviez donc tenir une activité, une conférence sur le franc CFA. Et la conférence n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la conférence n'a pas eu lieu parce que les gouvernants que nous avons, qui se font dicter la conduite par des puissances extérieures, n'ont pas voulu que la conférence se tienne. Parce qu'il faut déjà rappeler que Kémy Seba n'a pas quitté le ciel pour atterrir ici. Vous avez bien dit qu'il est venu par le beach. Donc, il est passé par les frontières. Il a eu un visa pour rentrer au Congo. Et donc, lorsque quelqu'un a son visa et il est rentré, ça veut tout simplement dire qu'il est venu de façon légale. Et si les autorités n'ont pas voulu que la conférence se tienne, mais c'était aux autorités de nous donner une explication. Est-ce que depuis que cet événement s'est déroulé le lundi passé, nous sommes aujourd'hui, quelques jours plus tard, est-ce que vous avez vu le gouvernement se prononcer sur la question? Vous comprenez par là que c'est un gouvernement des amateurs. C'est un gouvernement des personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Parce que lorsque vous interdisez une telle activité, mais le soir, on devait voir le porte-parole du gouvernement, ou bien un membre du gouvernement, donner des explications. Pourquoi on a interdit la conférence qui devait se tenir dans un lieu privé, un siège d'un parti. Vous avez quand même été interpellé, donc sur place au moins, au lieu d'interpellation, vous avez été donc conduit à la CID, donc à la centrale d'intelligence et de documentation. Là-bas, au moins, on a pu vous notifier le motif. Ah ben, on n'a jamais notifié le motif. Déjà, je vous dis que le frère Kémy Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, a été auditionné pendant près de 4 heures du temps. Vous avez suivi sa réaction. Il a même remis en question le niveau de nos services. Parce que les questions qu'on était en train de lui poser, pour lui, c'était des questions farfelues. Il n'y avait pas le fond, rien de fond. C'était, voilà, pourquoi vous êtes là, etc., etc. Mais on ne nous a pas notifié pourquoi la conférence a été interdite. Donc, vous comprenez par là qu'il y a défaillance de notre gouvernement. Le gouvernement, lorsque le gouvernement se veut responsable, vous devez aller jusqu'au bout de la logique. Vous avez interdit la chose, mais vous informez l'opinion. Aujourd'hui, le Congo est devenu la risée du monde. Et surtout le président Denis Sassou Nguesso, qui est considéré comme qui se considère comme un panafricaniste. Parce que pour moi, le président Denis Sassou Nguesso n'est pas un panafricaniste. La preuve en est, il n'a pas voulu laisser un panafricaniste s'exprimer au Congo. Donc, pour lui qui... On ne sait pas ce qu'il allait dire. En plus, c'était une conférence... Non, c'était très clair. Il ne faut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'il allait dire. Lorsque les services de renseignement sont venus ici dans ce siège, il y avait une banderole qui avait déjà indiqué le thème de la conférence. Il était question de parler du franc CFA. Pourquoi on ne doit pas parler du franc CFA? Il y a quel intérêt, justement, non, mais je vous de faire une conférence? Non, mais dans mon programme, dans le programme politique du mouvement républicain, nous abordons de façon claire la question du franc CFA. Pourquoi on ne doit pas parler du franc CFA? Il y a quel intérêt? Oui, mais l'intérêt, c'est que cette monnaie, c'est une monnaie qui ne permet pas aujourd'hui aux économies africaines de décoller. Qu'est-ce qui est faux là? Et ceux qui ne sont pas dans le franc CFA aujourd'hui, est-ce qu'ils ont décollé en face de nous? Oui, mais il y a des CPI. Monsieur Arsène Séverin, il y a des CPI aujourd'hui en Afrique qui se développent. Vous prenez le Kenya, la Tanzanie, ce sont des pays qui se développent aujourd'hui. Il faut reconnaître que la plupart des pays qui utilisent le franc CFA, ça ne va pas. Si ce n'est pas les questions de développement, ce sont les questions de dette. Et donc, on est censé comprendre cette monnaie. Pourquoi il y a eu des réformes au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Mais pourquoi dans la zone CEMAC, il n'y a pas de réforme? C'est des choses qu'il faut parler.
Est-ce que parler de ces choses signifie qu'on veut mettre de l'huile sur le feu ou bien on veut déstabiliser les institutions? C'est une guerre d'idées. On avait convié des journalistes qui pouvaient venir débattre de ces questions-là. Où est le problème? Pourquoi on a interdit? C'est la violation flagrante des libertés fondamentales, garantie dans l'article 25 de notre Constitution. Et ça, je le dis, c'est pitoyable, c'est triste pour un pays comme le Congo qui, en plein 21e siècle, se comporte toujours comme si nous étions à l'époque coloniale. Ce n'est pas bien. Mais vous savez bien que Kémy Séba aussi est connu pour ses positions tonitruantes, il s'en prend aux autorités. On n'aurait pas quand même pu permettre tout ça là au nom de la liberté d'expression. Non, mais je vous C'est vrai qu'on savait pas, c'est vrai qu'il n'avait rien dit encore, on savait pas ce qu'il allait dire. Mais on l'a vu quand même à l'œuvre déjà. Oui, mais moi aussi en tant qu'acteur politique. Okay. Vous pensez que même si nous considérons Denis Sassou Nguesso comme adversaire politique, nous allons permettre à ce que on puisse vilipender le chef de l'État dans mon siège? Vous croyez que nous n'avons pas eu des discussions en amont avec le frère Kémy? On ne dit pas ici qu'on devait empêcher ce dernier de s'exprimer, mais il était question de parler du franc CFA. Il n'était pas venu pour parler des affaires internes du Congo. Les questions politiques du Congo, c'est le président Destin Gavé qui en parle. Parce que j'ai ce mandat-là de parler. Je suis opposant au système. La loi me donne l'autorisation de critiquer le gouvernement parce que je ne suis pas pour l'action du gouvernement. Je suis opposé à l'action du gouvernement. Donc si je veux parler de Sassou, je n'ai pas besoin de Kémy pour parler de Sassou. Si je veux parler de la gouvernance médiocre du Congo, je n'ai pas besoin de Kémy Séba. Et vous estimez donc qu'il y a eu un peu la main très lourde des puissances occidentales pour faire que cet événement n'ait pas lieu quand même? Au-delà de la main très lourde, oh, mais c'est évident, mais il faut dire que nous avons des... Vous voyez l'ombre de la France? Non, je ne parle pas de la France, je ne parle même pas. Je ne vais pas citer des pays parce que... On le connaît quand même pro-russe, oui, militant pro-russe quand même. Pro-russe, c'est trop dit. Il parle de la... Vous pensez, donc vous allez... Comme vous avez vu Gavé avec Kémy Séba, vous avez dit Gavé est pro-russe? C'est la question qu'on va vous poser après. Donc, ce que je veux dire, je ne veux pas m'attarder sur la main noire des pays étrangers, mais je veux plutôt parler de la faiblesse de nos dirigeants. Nos dirigeants sont faibles. Et ce sont les mêmes dirigeants qui pleurnichent, qui parlent du néocolonialisme lorsqu'on commence à toucher à leurs intérêts. Lorsqu'on a parlé des biens mal acquis, le président Denis Sassou Nguesso a parlé du néocolonialisme. Parce que là, ça l'arrangeait. Mais lorsqu'on parle des questions de souveraineté monétaire, là, on bouche les oreilles. On fait la volonté. Je ne sais de qui. Nous savons que le pouvoir tremble aujourd'hui. Tout ce que vous voyez autour du mouvement républicain, arrestation, on commence à utiliser des pantins pour vouloir déstabiliser, ce n'est rien. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer tous les mécanismes pour empêcher Destin Gavé d'être candidat en 2026. Ça, nous le savons. Alors donc, en tout cas de choses, le militant panafricaniste a été conduit le soir même par le beach de Brazzaville. Vous avez assisté, je crois, à son départ. Et c'est une page qui s'est refermée aussitôt. Vous avez pu vous exprimer à travers les réseaux sociaux, lui comme vous, pour vous donner cette explication. Et ce soir encore, vous le faites si bien. Pour le bonheur de ceux qui suivent Poker. Mais pour terminer sur ce chapitre, quel est l'intérêt pour vous d'Esther Gavé, président du mouvement républicain, un parti congolais qui aspire certainement à la magistrature, pas certainement, qui aspire à la magistrature suprême? Nous allons en parler avant de terminer l'émission. Quel est l'intérêt pour vous de vous attacher les amitiés, les alliances des militants, on va dire, un peu sulfureux quand même, hein, dans pourquoi en Afrique? La renommée est quand même un peu tonitruante quand même en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce qu'il a été destitué aussi de sa propre nationalité. Le Bénin l'a rejeté, la France n'a pas voulu de lui. Aujourd'hui, je sais pas de quelle nationalité il va prétendre aujourd'hui. Pourquoi vous vous attachez des amitiés de... Le frère Kémy est béninois, je vous le dis, il a sa nationalité béninoise. Il a toujours sa nationalité béninoise. Je ne vais pas rentrer dans les spéculations. Destin Gavé est libre. Destin Gavé est libre de tisser des partenariats et des alliances avec des personnes qu'il juge être importants pour son combat. Et en Afrique, il y a toujours cet esprit-là. Lorsque quelqu'un dit les vérités, non, il est tonitruant, oh non, il est ceci. Mais pourquoi on n'a pas besoin d'écouter ces vérités-là? Il était simple de laisser le frère Kémy s'exprimer
Et les gens allaient analyser ce qu'il allait dire. On a l'habitude Sur de le front l'écouter, CFA. hein. On a l'habitude de l'écouter. Oui, mais les Congolais avaient la soif de l'écouter. Vous avez vu comment les jeunes se sont manifestés. Ils ont envahi le siège du mouvement républicain pour écouter, parce que c'était important. Maintenant, vous savez, en politique, on ne va pas être là sur un plateau de télévision pour détailler les partenaires, pourquoi tel partenaire. C'est comme les nations. Chaque pays est libre de tisser les relations de coopération avec le pays qu'il souhaite. C'est comme un acteur politique, il est libre de tisser des alliances avec des partenaires politiques qu'il juge nécessaires pour son combat. 2026, on a vu dès l'entame de l'année, en janvier, vous avez réuni la presse nationale et internationale pour leur présenter vos vœux, de leur souhaiter le bonheur pour l'année 2025. Vous avez annoncé une longue tournée à travers le pays et vous avez confirmé votre candidature puisque vous avez été investi par votre parti. 4 mois après, on vous avait plus, on vous voit plus. Mais là, vous me voyez? Oui. Nous sommes venus vous chercher et en ce moment-là, oui, on vous voit. Mais nous, Poker ne fait pas forcément partie de votre programme. Vous avez un gros programme, la tournée du pays. Monsieur Arsène Séverin, un parti politique vit de son agenda. Voilà. Nous avons un agenda que nous avons calé et nous avons promis au peuple congolais de faire une tournée nationale et internationale. Nous ferons cette tournée. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes 4 mois plus tard, mais nous travaillons. Nous sommes à moins de 12 mois de l'élection présidentielle. Oui, mais bien sûr, moins de 12 mois de l'élection présidentielle, effectivement, nous sommes en train de travailler. Vous n'avez pas les moyens du PCT, hein, qui peut faire tout le pays en 5 jours. Les moyens de l'État du PCT, il faut bien préciser. Parce que le PCT puise dans les caisses de l'État. Et c'est un parti qui n'est pas en conformité avec la loi aujourd'hui. Vous savez, monsieur Arsène Séverin, lorsqu'un peuple a soif du changement, il suffit juste qu'il y ait une voix qui peut rassurer ce peuple. Et aujourd'hui, à travers les persécutions que le mouvement républicain subit, d'ailleurs vous êtes témoin, vous êtes un journaliste d'investigation, partout on en parle. Si nous sommes persécutés aujourd'hui, c'est parce que nous faisons peur. Oui, nous allons faire cette tournée. Elle aura bel et bien lieu dans tout le pays. Nous sommes en train de travailler sur ça. Nous finalisons les choses. Et au moment opportun, vous serez informés. Ce n'est pas une candidature de façade. C'est une candidature mûrie. Je vous ai dit, le MR a été créé il y a 8 ans de cela. En 2021, nous n'étions pas prêts. Nous avons accompagné Guy Brice Parfait Kolela. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts. Le parti est suffisamment outillé pour aller à la conquête. Et justement, cette conquête, vous voulez jouer seul. Il y a quelques mois, vous avez mis en place une plateforme où il y avait certains partis de l'opposition avec vous. Vous vous êtes retiré aujourd'hui et cela a créé quand même des vives réactions au sein de cette plateforme. Le président du RDD, Jean-Jacques Yombi Opango, aujourd'hui s'en prend pratiquement contre vous pour dire que vous avez été manipulé par le Parti congolais du travail. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais excusez-moi de rire. Si moi j'ai été manipulé par le Parti congolais du travail, ça veut dire que le Parti congolais du travail manipule encore un membre de mon parti pour vouloir créer le désordre. Non, nous avons effectivement créé l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026. Mais lorsque vous créez une plateforme, vous la créez sur la base des idées, vous la créez sur la base d'un cheminement. Et dans les textes de toute organisation, vous avez la possibilité d'adhérer, vous avez la possibilité de vous retirer. Donc le MR ne se sentait plus concerné par ce projet. Le MR a décidé de se retirer. Et quand bien même quand nous nous sommes retirés, nous avons pris le temps de discuter avec nos partenaires pour leur évoquer un certain nombre de raisons. Nous n'avons jamais parlé à la presse pourquoi on était partis. Parce que pour nous estimons que nous sommes partis pour des raisons de convenance personnelle. Mais lorsque vous êtes dans une plateforme, mon cher Arsène Séverin, cher aîné, vous êtes 3 partis politiques. Un parti politique décide de quitter. Mais vous qui restez, on n'a pas dit qu'il faut dissoudre la plateforme. Mais nous sommes retirés. Mais vous qui restez, qu'est-ce que vous faites? Vous étiez quand même pressenti prendre le leadership. Vous avez une certaine aura autour de vous. Pourquoi vous vous êtes retiré? Non, moi je ne vais pas rentrer dans... Ça c'est vous qui le dites. Mais je vous fais savoir que... Mais vous dites tout à l'heure que votre parti fait peur. Oui, nous faisons peur au PCT. Les gens, ils veulent bien vous avoir avec eux. Pourquoi vous êtes retiré? Oui, mais nous sommes retirés pour des raisons que nous jugeons personnelles.
Nous ne sommes pas, nous n'aimons pas régler les problèmes sur les médias. Quand on a des problèmes, on les règle de homme à homme. Destin Gavin est un homme franc. Quand il a un problème avec vous, il vous le dit. Vous n'avez pas pu régler ça avec Jean-Jacques? Non, mais se retirer, c'est régler. Pour nous, se retirer, c'est une façon de régler le problème. Et lorsque vous restez avec l'Alliance, mais vous continuez à mener vos activités. Si nous étions méchants, nous devrions dire à nos partenaires, en tant que cofondateurs de l'Alliance, nous devons dissoudre. Mais on a dit non, nous nous retirons, vous pouvez continuer. Bon, après, les propos qui se sont suivis, le président Jean-Jacques, qui est un aîné pour moi, on a été ensemble avec lui aux côtés du Guy Parfait Kolela. Il a tenu des propos très enfonçants, mais nous n'allons pas nous focaliser sur ça. Je l'ai vu il y a 2 semaines à Kinshasa. On s'est serré la main, on s'est embrassé. C'est le plus important. Les Congolais, donc, des villes et des villages attendent cette fameuse tournée que vous leur avez promise. Je pense qu'elle aura lieu et vous irez partout. C'est souvent le tort qu'on fait aux partis d'opposition, aux candidats de l'opposition, qui n'arrivent pas aux confins des départements pour aller parler aux potentiels électeurs. On va terminer par la situation globale du pays. Après le premier trimestre qui s'est achevé, le Congo passé avec satisfaction sa 6e revue avec le Fonds monétaire international. Le Premier ministre encore, on a suivi la semaine dernière, qui était en train d'appeler à l'assurance, à la confiance de l'action gouvernementale, qu'il y a des choses qui se feront. Je prends pour preuve donc les conseils locaux, les conseils des départements qui vont se tenir parce qu'ils n'ont pas pu se tenir, il n'y avait pas assez d'argent. Donc le Premier ministre appelle quand même à une certaine confiance à l'action du gouvernement. De façon globale, quelle est votre analyse, votre lecture aujourd'hui de la vie économique nationale? Monsieur Hassan, vous ne constatez pas que c'est du bricolage? Ce que nous vivons au Congo, c'est du bricolage. Nous avons des dirigeants débrouillards. C'est-à-dire que certains ne savent pas pourquoi ils ont la responsabilité de diriger un pays, de conduire les destinées d'un pays. Toutes les fois que nous suivons les questions-réponses, les questions orales avec débat entre le gouvernement et le Sénat ou à l'Assemblée nationale, mais vous constatez que c'est un véritable spectacle. Mais des réponses, les gouvernants donnent quand même des réponses. Mais ce sont des réponses, comme je dis, farfelues. Il n'y a rien. Mais, il faut aujourd'hui parler de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Un gouvernement qui est au service de la population résout les problèmes des Congolais. Mais on ne peut pas être là tous les jours à venir avancer des raisons, toujours chercher des raisons extérieures, des causes endogènes, exogènes. On n'assume pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 41 ans de gestion de Denis Sassou Nguesso, c'est l'échec, c'est le chaos. Anatole Koné Makosso nous a parlé des 12 batailles. Posez-lui la question, où en sommes-nous avec ces 12 batailles? Nous sommes à 11 mois de la fin de leur mandat, de leur départ de la tête de ce pays. Parce que dans 11 mois, nous parlerons du PCT au passé. Alors aujourd'hui, lorsque vous me dites quel est le regard, mais l'action du gouvernement est piètre. L'action du gouvernement est nulle. Parce que les Congolais souffrent tous les jours. Nous avons toujours les mêmes problèmes. Les questions d'eau, les questions d'électricité, les questions d'emploi, les questions de sécurité sociale, les questions de santé. Donc, l'action du gouvernement est piètre et médiocre. Ce que les Congolais veulent aujourd'hui, c'est le départ de ce gouvernement, c'est le départ de ce régime. Et comme nous sommes des démocrates, on ne peut pas parler de leur départ avant l'échéance. Il leur reste 10 à 11 mois avant la fin du mandat de l'actuel président et nous tournerons la page de Denis Sassou Nguesso et son système. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Vous avez déjà anticipé sur la dernière question, la tournée du président de la République dans la Bouenza, où il a visité des exploitations et des activités agricoles dans ce département. Et un petit mot là-dessus. Nous avons 10 millions de terres arables. Posez la question à ce gouvernement. Quel est le pourcentage des sols utilisés au Congo dans le domaine de l'agriculture? On est autour de 4% aujourd'hui. Vous comprenez qu'on ne peut pas parler de développement d'un pays si ce pays est incapable de nourrir sa propre population.
Nous dépendons de l'extérieur pour vivre. Le président de la République a toujours fait des promesses mielleuses, des promesses vaines. Mais là, c'est pas des promesses quand même. On a vu des complexes industriels qui vont démarrer, déjà construits. Oui, mais par c'est les toujours Chinois. ça. On a vu le manioc. Oui, mais le problème, c'est les arbres qui existent quand même. Mais c'est toujours ça, monsieur Arsène Séverin. On a vu. Quel est l'impact sur le panier de la ménagère? Vous avez une femme chez vous. Posez la question à votre femme, est-ce que le prix du manioc a diminué au marché? C'est pour dire que tout cela, c'est juste pour, on appelle ça du vernis. On veut embobiner la population. Ça a toujours été, Denis Sassou Nguesso fonctionne comme ça. Voilà pourquoi je demande au peuple congolais en général, et à la jeunesse congolaise en particulier, de ne plus céder à cette façon de faire. Parce que c'est devenu une marque de fabrique de Denis Sassou Nguesso. À une année de l'élection, vous allez voir, il va sillonner, il va inaugurer des entreprises parfois qui ne le sont pas, juste pour attirer l'attention de la population et faire des promesses. Aujourd'hui, on ne peut pas donner 5 ans de plus à une personne qui a échoué pendant 41 ans. Le président Denis Sassou Nguesso doit se reposer. Il est temps pour lui de tirer sa révérence. Il doit prendre sa retraite politique et laisser le pays entre les mains de quelqu'un qui peut redonner l'image du Congo. Et dès que nous allons lancer la tournée, nous irons avec une alternative. Il faut démontrer à l'opinion nationale et internationale que nous avons une alternative au PCT. Nous avons une vision pour ce pays. Pas le bâclage que nous vivons là, pas l'amateurisme que nous voyons avec le PCT. Nous avons une véritable vision pour transformer ce pays. Et ça, je peux vous rassurer, M. Arsène. Nous allons transformer ce pays. Merci beaucoup. Je pense que le peuple vous attend au tournant puisque vous connaissez les besoins du peuple, vous les avez analysés et les peuples n'attendent que des réponses pour son bien-être. Nous espérons que vous irez donc lui expliquer tout ce que vous avez compilé comme bonheur dans votre projet de société ou dans votre livre à paraître. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission Poker. Poker ce soir recevait monsieur Décé Gavé. Il est le président du mouvement républicain. Il est revenu donc sur cette fameuse destitution prononcée par son ancien secrétaire général adjoint et donc sur aussi cet événement spectaculaire qui a eu lieu la semaine dernière à Brazzaville, notamment l'interpellation de militants panafricanistes Séni Keba et lui-même. Il a expliqué les tenants et les aboutissants de cette affaire et a jeté un coup d'œil sur la vie nationale. Poker, c'est toujours le temps de liberté, le temps de parole. Prenez votre temps de liberté, prenez votre temps de parole en toute responsabilité. Merci et à jeudi prochain. Pour toute participation à l'émission Poker, nous contactez par WhatsApp au 06 661 00 60.